Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo du lundi. Comme toutes les semaines, je t'apporte une nouvelle bonne habitude à mettre en place dans ton quotidien pour vraiment que tu puisses devenir cette femme exceptionnelle qui attire à elle une vie juste merveilleuse. Alors aujourd'hui, de quoi j'ai envie de te parler? J'ai envie de te parler de l'effet miroir. Donc tu en as peut-être déjà entendu parler, cet effet miroir, c'est tout ce que tu vois à l'extérieur, tout ce que tu vois à l'extérieur, je répète, tout est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais juste l'axer sur les personnes que tu vois autour de toi. À quel point tout ce que tu vois, donc tout ce que tu aimes chez elles et tout ce que tu n'aimes pas chez elles, reflète quelque chose en toi. Et c'est ça que j'ai envie que tu prennes l'habitude de faire dans ton quotidien. Ça va te permettre de vraiment reprendre le pouvoir sur ta vie, de te dire que chaque personne que tu vois, si tu aimes cette chose chez elle, si tu admires cette femme qui, hein, c'est quelque chose que tu as en toi, c'est une qualité que tu as en toi. Soit tu l'as aussi développée ou soit tu l'as pas développée, tu l'as refoulée, tu l'as quelque chose. Ça peut faire aussi un point des fois où on va en être jalouse de cette personne. Si vraiment on l'a trop refoulée, on l'a trop empêché de s'exprimer cette qualité, on va pouvoir devenir jaloux d'une personne, mais en fait, c'est qu'on a cette même qualité en nous et on veut pas le voir ou on n'ose pas l'exprimer et on va faire qu'on est jalouse d'une personne. Donc voilà, tout ce que tu trouves beau chez les gens, tout ce que tu admires chez les gens, c'est quelque chose que tu as en toi, c'est l'effet miroir. Tout ce que tu n'aimes pas chez les gens, tout ce que tu ne supportes pas, tout ce que tu peux pas voir chez quelqu'un, tout ce qui te met en colère, tout ce qui te rend triste, tout est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, s'il y a quelque chose que tu ne supportes pas chez quelqu'un, c'est un message pour toi. Donc l'idée, c'est de pas lui en vouloir à cette personne, juste sois reconnaissant qu'il soit là pour venir te montrer quelque chose chez toi. Déjà ça va te permettre de reprendre le pouvoir, ça va te permettre d'éviter de dire: «Le monde extérieur, c'est horrible, le monde machin et eux et tout ça» et truc. Tout ça là, toutes les choses que tu supportes pas à l'extérieur, c'est juste un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc sois juste reconnaissante, reprends ton pouvoir, arrête de croire que c'est l'extérieur qui vient te pourrir, c'est toi à l'intérieur qu'il faut aller guérir. Donc regarde à l'extérieur et tous ceux que tu toutes les personnalités ou les traits de caractère que tu ne supportes pas chez les gens, va voir en quoi c'est quelque chose que tu ne supportes pas chez toi. Alors, je vais donner un exemple pour te montrer que c'est un peu subtil. Ça va être des fois demander un peu d'effort d'aller voir ces problématiques parce que c'est pas juste exactement pareil, c'est un miroir, c'est un message. Donc, je vais donner l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui supporte pas quelqu'un qui est toujours en retard. Cette personne, elle peut elle-même régulièrement arriver en retard et s'en vouloir et elle arrive pas à le voir ça, donc elle ne va pas supporter les gens qui sont en retard. Donc ça, c'est juste, on a la même problématique et on le supporte pas chez les autres, mais en fait, nous, on fait la même chose. Ça peut être aussi que une personne est toujours en retard et nous, par contre, on est toujours à l'heure. On est toujours à l'heure, on est toujours à l'heure et on supporte pas les gens qui sont en retard. Donc quelqu'un qui n'est ja quoi, qui est en retard, on va pas se dire: «Bah non, je suis pas comme elle, moi je suis jamais en retard, au contraire, je suis pas du tout comme elle. Je supporte pas les gens qui sont en retard, c'est pas respectueux, nananana» et voilà et on va s'énerver. Alors qu'est-ce que ça veut dire là, le message? Le message, il va falloir aller le voir autrement. Les questions que tu vas devoir te poser, c'est soit: «Est-ce que moi, je ne m'autorise pas à faire quelque chose qu'elle, elle fait?» C'est-à-dire qu'elle, elle s'autorise à être en retard, alors que moi, je m'en autorise pas. Mais en fait, pourquoi ça m'énerve quand les gens sont en retard? C'est que c'est pas aligné avec moi la façon dont moi je me comporte face à la ponctualité. Je suis pas alignée avec mes propres choix. À partir du moment où je suis alignée avec mes propres choix, la façon dont les autres gèrent leur ponctualité ne va pas me déranger. Mais si moi je suis pas alignée, s'il y a des gens qui ont un comportement excessif, c'est-à-dire qui sont toujours en retard, moi, ça vient me déranger. Ça veut dire qu'il y a un message pour moi. Est-ce que moi, des fois, je me plie en 4 pour quelqu'un, alors qu'au fond, je pourrais me permettre d'arriver un peu en retard? Est-ce que ça veut dire que moi, je n'ose pas, j'ai peur de le faire, voilà, il y a quelque chose que j'ose pas faire? Ou au contraire, quoi, c'est pas au contraire. Ou est-ce que je suis toujours à l'heure et je pense vraiment que c'est important d'être toujours à l'heure, mais il y a quelque chose en moi qui fait comme si j'étais en prison, où je me sens empêchée, où je me sens pas libre de mes choix. Ouais, voyez, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Allez voir en quoi c'est pas aligné en vous, la façon dont vous vous comportez dans ce domaine-là. Donc là, c'est le domaine de la ponctualité, par exemple. Et ça peut être n'importe quoi. Si vous n'aimez pas, par exemple, le style d'une fille, elle s'habille de façon trop dénudée, on voit à moitié ses seins, et puis sa jupe, elle est beaucoup trop courte, et blablabla. Allez voir. Bon, est-ce que moi, en fait, je suis comme elle? Je m'habille presque comme elle, en fait, mais j'ose pas le voir.
Ou est-ce que dans certaines situations, j'ai tendance à faire ma pétasse et j'assume pas vraiment ce côté-là, je m'en veux, je me trouve honteuse, nin nin nin. Allez voir sous quel aspect, moi, parfois, il y a quelque chose dans mon style, par exemple, où je suis pas alignée. Vous voyez? C'est pas forcément le miroir, ça va pas forcément dire que vous êtes exactement que l'autre pe pareil que l'autre personne. Ça veut dire que sur cet aspect-là, il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes pas aligné. Vous faites pas les choix de façon alignée. C'est pas complètement comme vous, au fond de vous-même, vous désireriez. Soit vous vous sentez dans une cage, vous vous obligez à faire de cette manière-là, mais vous aimeriez peut-être plus le faire comme ça ou non, vous voudriez rester comme ça, mais vous le faites pas pour les bonnes raisons. Peut-être vous les faites les raisons parce que tout le monde le fait, parce que voyez, allez voir au fond de vous-même pourquoi vous, vous agissez de telle manière et en quoi c'est pas totalement aligné avec vous. Donc c'est vraiment, l'exercice que je veux vous donner régulièrement à faire. Dès que vous voyez dans votre entourage qu'il y a quelqu'un que vous supportez pas, d'ailleurs vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Allez voir les 3 personnes que vous supportez le moins dans votre entourage, vous listez pourquoi vous les supportez pas et vous allez voir c'est quoi le message pour moi dans chaque point que je ne supporte pas chez les autres. Et là, vous allez apprendre énormément de choses sur vous. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir. Là, vous allez reprendre vos responsabilités parce que vous avez pu voir les autres comme la problématique, mais vous allez voir les autres comme le potentiel de vous vous améliorer, de vous prendre conscience de vos propres problématiques. Voilà vraiment le conseil que je voulais donner aujourd'hui. N'hésitez pas, ça c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. C'est-à-dire que dès que vous voyez qu'il y a quelqu'un que vous supportez pas, ça peut être votre patron, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être votre mère qui vient de vous appeler, vous n'avez pas supporté ce qu'elle vous a dit, ça peut être, quelqu'un dans la rue, vous supportez pas sa démarche, ou vous supportez pas, vous parlez un petit peu avec quelqu'un, vous supportez pas ce qu'il vous raconte. C'est quoi que vous supportez pas? Allez voir tout de suite, prenez le temps, dites-vous: «Allez, là c'est un truc pour moi, c'est pour moi, c'est pour évoluer, ça va me permettre de comprendre quelque chose, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre» et faites-le. Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que vous avez pas supporté et en quoi cet aspect-là fait qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas aligné là, qui il va falloir vous réaligner, il va falloir que vous fassiez des choix autrement. Donc par exemple, tout à l'heure, quand je vous parlais de la ponctualité, on vient vous dire que vous êtes pas aligné. Ça veut dire: «Qu'est-ce que je décide de faire?» L'idée, c'est de passer à l'action derrière. Qu'est-ce que je décide de faire maintenant? Est-ce que je décide que bah, désormais, je vais moins mettre la pression quand je vois que je peux arriver 5 minutes en retard parce que c'est pas quelque chose de méga essentiel, j'ai juste à prévenir. Est-ce que, maintenant je vais décider que je suis à l'heure, mais pas pour les raisons qu'avant je me disais, parce qu'il faut que je sois aimée, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je vais en retard, parce que nanana. C'est pas pour ça que je le fais, c'est parce que moi j'ai décidé que c'est important pour moi d'être à l'heure. Vous voyez, juste ça vous demande de vous réaligner, de le faire quelque chose qui vous convient et de les faire pour les bonnes raisons. Pas pour les autres en général, c'est parce qu'on va souvent avoir tendance de faire pour les autres. Ou pour ce qu'on va nous dire ou pour ce qu'on pourrait penser ou pour non, je le fais parce que pour moi, c'est comme ça que ça doit être fait, voyez? Parce que c'est important pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas, une fois que vous avez compris le message, de changer votre positionnement, de changer votre attitude, de décider de faire différemment désormais. Passer à l'action, c'est l'action derrière qu'il faut faire après avoir pris conscience du truc. Mais en général, d'avoir pris conscience du truc, ça va vous aider progressivement à changer votre façon de faire, d'agir. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des outils pratiques. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous aussi vous faites régulièrement ce genre de choses. Dites-moi si c'est quelque chose que vous apprenez. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette chaîne pour qu'elle grandisse de jour en jour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.